Alors nous allons appeler Bizanet dans l'Aude, justement. Gérard Bertrand, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Comment allez-vous à Bizanet? Écoutez, oui. on a eu nous avons eu une après-midi très agitée, c'est le moins que l'on puisse dire. Ah bah oui, j'imagine, avec cet incendie. Racontez-nous. Écoutez, il y a un gars qui sortait de faire un barbecue, irresponsable, et puis il a pris sa camionnette et il est reparti sans avoir enlevé les cendres, et il a allumé 4 feux sur 10 km, parce que les cendres se propagent. Et puis maintenant, les sols sont tellement secs que, oui. et comme il y a eu beaucoup de vignes arrachées, Oui. en fait, ça se propage à une vitesse dingue. Moi, j'étais devant un champ, en 1 minute 30, le feu a fait 200 mètres. Donc c'est impressionnant puisqu'en fait, aujourd'hui, les vignes, on dit font coupe-feu, mais avec tous les arrachages qu'il y a eu et avec cette sécheresse actuelle, en fait, les pompiers ont vraiment beaucoup de mal à maîtriser tout ça. Hein. Ben évidemment. Gérard Bertrand, la sécheresse est grande. La vigne résiste pour l'instant? Écoutez, le grand sujet, c'est le même depuis 10 ans, c'est que le monde politique a pris trop de retard avec l'acheminement de l'eau du Rhône qui devrait être partout aujourd'hui, parce qu'en fait, la solution pour ça, c'est d'avoir des vignes en bonne santé, parce qu'à 40 degrés, une vigne elle a du mal à résister, sauf si elle a un apport d'eau avec l'irrigation. Et ça, c'est la clé. Donc, et il est urgent que ça se mette en place, parce que, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, on a 66 milliards de mètres cubes d'eau du Rhône qui finit à la mer cette année. 60 milliards l'an dernier. Donc, et on en pompe 150 millions. Vous voyez, 0,2%. Donc, il est temps qu'on passe en mode action et qu'on prolonge le travail de Philippe Lamour, vous voulez dire? Exactement. Exactement. On a besoin de gens qui aient une vue pour les 30 prochaines années, ça ferait du bien. Oui, ça ferait du bien. Il faut absolument permettre l'irrigation, parce que beaucoup disent l'irrigation, attention, on pompe les nappes phréatiques. Mais là, il ne s'agit pas de pomper les nappes phréatiques. Il s'agit effectivement de récupérer une grande partie de l'eau qui va dans la Méditerranée, l'eau du Rhône. Donc ça n'a rien de... On ne touche pas aux nappes phréatiques. Non, puis même, vous savez, aujourd'hui, il en va plus de 60 milliards de mètres cubes à la mer. Si on n'en prenait que 2-3 milliards, c'est-à-dire 3-4%, ça ne changerait rien au milieu. Et par contre, ça permettrait d'avoir une région qui serait une région prospère. Sinon, on va tous crever parce que de toute façon, avec ces températures, il n'y a aucune culture qui résiste. Oui. La vigne, pourtant résistante à la chaleur. Est-ce que vous voyez, par exemple, cette année, quel est l'état de vos vignes? Oh, écoutez, les vignes, jusqu'à il y a 15 jours, elles étaient bien. Là, forcément, elles ferment leurs tomates et il y a quelques feuilles qui sont un peu brûlées. Mais parce que ces phénomènes sont vraiment maintenant récurrents depuis 2-3 ans. Mais comme ça, au mois de juin, c'est vraiment très inhabituel. C'est la première fois, moi, que je vois ça dans ma carrière. C'est la première fois que vous voyez ça. Et le problème, c'est que les canicules, ces épisodes de forte chaleur, avant, on en a tous connu. Mais là, c'est de plus en plus fréquent. Ça se répète. Mais vous savez, en Californie, ils ont cet an non pas 5-6 jours par an, ils l'ont 80 jours par an. Sauf que ils se sont organisés, ils ont mis de l'eau partout et les gens vivent avec. Parce que de toute façon, on peut faire de l'incantation, le climat a changé et il faut faire avec. Et il faut s'adapter. Et le facteur limitant dans notre région, c'est l'eau. Dès qu'il y aura l'eau partout, on fera avec, parce qu'on va limiter les impacts de la canicule avec des sols humides. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les sols sont extrêmement secs. Donc, et ça veut dire qu'il faut créer quelques retenues et qu'il faut aussi, en période estivale, pouvoir avoir de l'eau disponible pour la culture, l'industrie, etc. C'est ça l'enjeu. Il n'y en a pas d'autre aujourd'hui chez nous. L'enjeu prioritaire, c'est l'eau. Merci Gérard Bertrand, merci à vous. Avec plaisir, bonne journée. Été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Producteur de vin, on le sait, à Bizanet, dans l'Aude. Il est 7h21, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, merci. Rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.